Je suis donc exploitant, on est 3 associés et après on a 8 salariés parce que l'on transforme les 3/4 de notre production sur l'exploitation en yaourt, fromage blanc et fromage affiné. Je suis le trésorier d'une CUMA et le président d'une autre, donc bien investi dans les CUMA. Déjà, on a toujours cherché l'autonomie. C'est pour ça que l'on transforme. On veut être autonome jusqu'au bout. On voulait aussi avancer dans l'autonomie au niveau des vaches laitières sur l'alimentation, tout en gardant en fait une certaine technicité et une certaine performance. C'était très important pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un bâtiment de 75 vaches laitières avec un robot de traite. Donc, on ne peut pas l'agrandir. La structure est faite comme ça. J'allais dire la surface, on ne peut pas avoir plus d'animaux. Et en même temps, derrière, on transforme notre lait, une grosse partie de notre lait. Donc si on vient à faire moins de lait, on n'aura plus assez de lait pour transformer. Nous, on achetait beaucoup d'aliments extérieurs. En plus, on est bleu blanc cœur pour justement pour nos yaourts et nos fromages. Et bleu blanc cœur nous obligeait à être élevés en oméga 3. Forcément, c'est la charte bleu blanc cœur et du coup, on le faisait par le biais des aliments. Donc, nous, le but, c'était de le faire par le biais de nos fourrages, notamment la luzerne qui est très riche en oméga 3. Donc, ça nous évitait d'acheter de la graine de lin extrudée. Donc, la CUMA nous a permis d'investir là dans un groupe de fauche à plat de 9 mètres. L'avantage, c'est que tous nos chantiers durent maximum 2 heures. Là, on est capable de faucher 12 hectares de luzerne en 1 heure, avec une consommation de 20 litres. Ça aussi, c'est important. Moi, je cherche toujours la technicité derrière, la rentabilité derrière. Ce matériel-là, il coûte de l'argent, il doit nous rapporter de l'argent. Donc le but, c'est que il soit efficace. On fauche, nous, à 15 km/h. Avec 9,30 m de large et on a une consommation à 20 litres à l'heure, donc on fait 12 hectares à l'heure, 20 litres. Pour nous, c'est très important parce que c'est un matériel qui perdurera dans l'avenir, on est capable de financer avec le nombre d'hectares que l'on fauche. Tout le monde maintenant vient chercher la qualité des fourrages et la qualité, elle vient en premier lieu par le moment où on fauche notre herbe, c'est-à-dire un stade jeune. Et ce stade jeune n'est pas signe forcément du coup de quantité. Donc pour avoir la même quantité que si on fauchait avec des stades élevés, on fauche plusieurs fois. On a investi un endaineur à tapis. Là, sans la CUMA, c'est impossible. Il faut dire aussi qu'on a aussi été bien aidé par les aides de la région à l'époque. Clairement, les aides ont servi à nous lancer. Aujourd'hui, on ne pourrait pas se lancer sans ça. Pour en revenir à l'endaineur à tapis, au niveau de la qualité du fourrage, surtout pour la luzerne, et même les petites coupes de raies-gras, c'est qu'il garde toutes les feuilles. Et on a une qualité de fourrage qui est nettement meilleure grâce à l'endaineur à tapis. On sèche après, nous, notre fourrage en vrac pour faire un foin séché en grange, tout ça pour garder les propriétés des fourrages lorsqu'on les récolte. Le but du séchage en grange, en fait, c'est de garder les propriétés du fourrage au moment où vous le récoltez. C'est-à-dire que si vous le récoltez de mauvaise qualité, il va rester de mauvaise qualité. Si vous le récoltez de très bonne qualité, il va rester de très bonne qualité. C'est vraiment l'ensemble qui a fait que nous, ça nous a permis de diviser par 3 les achats d'aliments. Et en plus, on est plus performant qu'avant. C'est-à-dire qu'en termes de quantité de lait, on a augmenté de 15% notre production. En taux, on a augmenté nos taux, que ce soit matières grasses et protéines. Et nous, la protéine est très importante pour nous parce qu'on transforme. L'avantage de toute cette chaîne, c'est-à-dire la récolte et après aussi le séchage en grange, c'est qu'on arrive à garder vraiment une qualité extra qu'on n'arrive pas à avoir dans les autres systèmes. On a beaucoup plus de sucre dans les fourrages. Qui dit plus de sucre, les enfants le savent bien, c'est un aliment qui est forcément beaucoup plus appétant. Pourquoi en fait on a gagné en lait en qualité? C'est parce qu'on a des fourrages de meilleure qualité et aussi parce qu'on a une meilleure ingestion des animaux. On a 3 round ballers sur la CUMA, on en a gardé un plus ancien et on en a investi 2 nouveaux. C'est pour avoir du service, de la performance, pour que tous les gens puissent faire leur foin en toute sécurité, au bon moment, au bon stade. On a 4 tracteurs maintenant en CUMA. Donc en fait, quand on a des grosses périodes comme ça, on a un groupe de fauche qui reste sur un tracteur, parce que oui, j'ai pas dit, on a 2 groupes de fauche. On en a un en 9 mètres à plat et en 6 mètres en conditionneur, pour ceux qui veulent faire de l'ensilage et tout. On a 2 tracteurs avec prise de force avant, et donc chaque tracteur a son groupe de fauche, et comme ça, on peut être efficace. Aujourd'hui, tous les ateliers sont en place. Nous, maintenant, notre objectif, c'est vraiment de les faire évoluer et surtout de les faire perdurer à des prix aujourd'hui qui sont très très compétitifs et avec du service.